Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de subjectivité. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, en cabinet, dans le quotidien, on s'aperçoit qu'on vit dans un monde ultra subjectif, dans notre monde, dans notre filtre, dans notre capacité de percevoir, d'analyser les choses et au travers de nos histoires, de nos émotions, de nos réflexions, de notre subconscient, on va filtrer, traduire et éveiller des réflexions internes et ou externes pour le partager avec le monde, ou en tout cas pour faire un retour, un feedback par rapport à ce monde-là. Penser que nous sommes objectifs, c'est illusoire, sachant que on a des faits qui nous montrent qu'à longueur de temps, on est totalement dans des états psycho-émotionnels qui tendent à changer une réalité, sachant qu'une réalité, si on en prend une, c'est très neutre. C'est ni bien ni mal, c'est déjà notre subjectivité que d'avoir un rapport limite moral des choses. D'ailleurs, notre morale en Occident n'est pas la même que dans certains pays du Sud ou dans des pays plus orientaux, extrême orientaux, etc. Donc, cette notion de subjectivité qui nous fait croire qu'on est dans le juste, c'est déjà ultra problématique dans notre cheminement interne quand on a des problématiques. On a un ensemble de mémoires ou un ensemble de problèmes, de mots qui sont associés à une perception des choses. Pourquoi l'hypnose et pourquoi beaucoup de disciplines d'accompagnement aident? C'est parce que on permet de recadrer, c'est-à-dire de modifier notre subjectivité vis-à-vis d'un événement qui a été réel, donc officiellement objectif, mais très vite réinterprété. Et notre répétition au travers de la séquence qui a été problématique, voire traumatique, va modifier en plus ce qui se passe. Plus on retourne sur sa mémoire, plus on la modifie, on amplifie des choses, on diminue d'autres, etc., etc. Ce monde subjectif touche aussi les personnes en externe, et on sait que philosophie et politique sont hyper associées à cette subjectivité-là. Ce matin, j'entendais donc que Navalny est mort en prison. On se doute qu'il a été empoisonné, ou en tout cas on a fait en sorte qu'il ne tienne pas des masses. Et en parallèle, aujourd'hui, donc on est le 20 février, Assange va avoir son retour pour savoir s'il va se taper 135 ans aux États-Unis en prison. Ce qui est hyper amusant, c'est que d'un point de vue objectif, on a des personnes qui sont prisonniers enfermés pour aller contre l'État, Navalny contre Poutine et Assange pour sortir ses leaks de l'État, qui sont avérés vrais. Et donc deux personnes qui sont en opposition, en tout cas en déclaration, et on a la même sentence, objectivement, on te met en prison. Bon, la prison, quand on a pour 135 ans, c'est tu meurs en prison. Bon, Navalny, on l'a mis en prison, il était prévu qu'il ne tienne pas 135 ans, mais qu'est-ce qui nous dit que ça sera la même chose à un moment donné pour Assange? Pourtant, dans l'opinion publique, il n'y a pas du tout les mêmes échos, même si on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui tentent de faire en sorte que Julian Assange ne se fasse pas complètement éclaté par les Américains. Dans l'absolu, on a le même cas, sauf que, objectivement, entre l'Est et l'Ouest, entre les Américains et les Russes, les personnes n'ont pas le même point de vue. En plus, ça va dépendre de qui est au pouvoir pendant un laps de temps. Là, Poutine, lui, il est là depuis longtemps. Donc, chacun va avoir son opinion. Les Russes, ils attaquent les Ukrainiens, donc c'est les méchants. Les Américains, c'est freedom and life, c'est super, ils aident tout le monde, c'est les sauveurs de l'humanité, même si, bien sûr, tout le monde ne pense pas ça. Mais c'est plus acceptable que un type aille mourir en prison par opposition politique. Donc par quelque chose d'objectif, de réel qui s'est passé, les leaks ou les discours de Navalny, et derrière, subjectivement, au travers de lois qui se veulent objectives à ce moment-là, on va enfermer et tuer quelqu'un en prison. Cette notion et cette perception, ça nous prouve à quel point on est inapte à prendre juste les faits et se dire mais c'est la même chose. Mais parce qu'on va colorer, parce que on va amener un ensemble d'éléments et de storytelling
de justification, de rationalisation d'éléments, on crée notre modèle subjectif, puis en se disant, oui, les gars à l'Est, en Russie, ils sont comme ça, les Américains sont comme ça, et tout notre monde, et là, c'est là où ça peut être hyper intéressant de capter ce qu'avant on appelait de la propagande pure, maintenant on l'a aussi avec tout ce que les US nous balancent depuis des années, et cette idée qu'ils veulent montrer au travers du cinéma, au travers de toutes ces actions, des séries, etc., que c'est un pays cool. Tout comme, je vous l'avais déjà dit, le Japon vend une image du Japon cool au travers de séries et de mangas, comme la Corée d'ailleurs, etc. Ça donne une image. C'est une propagande, une idéologie qu'on est en train d'instiller, et au travers de ça, nous rendre plus subjectifs. Donc pour nous, on est objectif sur la vision des choses, mais en fait, ça biaise complètement le réel pour devenir une histoire au travers de ça. Histoire que des personnes vont après partager au monde. Et là, je rebondis sur un échange que j'ai eu hier avec une de mes potes qui est une élève en Jutsu, qui sort un bouquin. Donc si vous aimez la cuisine végétarienne, je vous invite à le prendre, ça va s'appeler... ça y est, j'ai oublié le nom, mais je vous mettrai en lien. J'allais dire passion végétale, mais c'est pas passion végétale, mais c'est un élément, sur la cuisine végétarienne. Il y a quelques recettes véganes, etc. Ce qui est intéressant, c'est que dans le feedback qu'elle me faisait, je lui dis, quand tes abonnés ont pu voir ça, qu'est-ce qui s'est passé, comment les gens ont réagi? Il me dit, beaucoup de personnes qui me suivent sont très positives, et puis j'ai commencé à me taper des trucs très négatifs. Donc, elle a la chance de se faire éditer par Hachette, je crois, et elle a Obsession végétale, c'est le nom du bouquin. Elle a la chance de présenter ça sur sa chaîne Instagram, qui marche super bien, elle a des centaines de milliers de followers, et il y a des gens qui, subjectivement parlant, vont commencer à l'embrouiller, alors que dans l'absolu, on pourrait très bien se dire, mon monde subjectif n'est pas juste, c'est pas objectif ce que je vais dire, et donc je vais pas... Il y a quelque chose auquel je suis pas d'accord. Bon, j'aime pas, la cuisine végétale, j'aime pas la cuisine végétarienne, je suis qu'un carnivore, donc je vote contre. On n'a pas forcément la démarche à aller emmener notre point de vue complètement subjectif vis-à-vis de quelqu'un, et en plus insultant, etc. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle me disait, j'ai la sensation, et là c'est hyper important pour nous au quotidien de repérer ça, que les gens m'attaquent moi, sur ce que je suis. Parce que, notamment, on l'a critiqué, parce que Hachette va être notamment vendu sur Amazon. Et vu que certaines personnes, j'imagine, ont politisé leur façon de manger, donc le véganisme, faire travailler une entreprise où on sait objectivement que c'est pas écologique, on sait que plein de choses, mais derrière, l'autrice, elle y est pour rien. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte à quel point elle peut être touchée. Tu es quelqu'un qui exploite, qui indirectement au travers de ton ouvrage, qui va faire du mal, alors que à la base, objectivement, elle a juste écrit un bouquin, elle a eu la chance de le faire éditer, et elle parle de nourriture, elle donne des recettes. Cette notion de subjectivité sur la personne, et ça, c'est ce qu'on va retrouver beaucoup en thérapie, ou que les gens vont aussi faire sur les autres, que nous, on fait tous, on n'est pas différents, va amener des problématiques, parce qu'on est inapte, et là, je reprends le recadrage de l'hypnose de façon générale, à recadrer et à réussir réellement, pas simplement se dire, c'est bon, je me suis recadré, à s'apaiser, à se dire, mais le point de vue de la personne là, son expression est complètement subjective, il n'y a rien d'objectif, et ça ne représente pas objectivement, même si parfois on est biaisé par nous-mêmes, qui je suis ou ce que je fais. J'édite un bouquin, je ne suis pas pour forcément que les employés d'Amazon soient complètement mal payés, etc., et qu'ils n'aient pas le droit de syndicat. Donc, cette notion de subjectivité peut amener à la haine, on le voit, Russie, Amérique, par exemple, alors que derrière, ce qui est important à prendre en compte, notamment en thérapie, c'est le réel le plus possible, en tout cas les faits,
plus que le réel, parce qu'après, on va pas savoir ce qui a été réel ou pas, mais en tout cas l'effet proposé, pour après pouvoir recadrer, et ce, dans le quotidien, dans sa thérapie, et dans tous les mouvements qu'on fait. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.